Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Il y a 7 mois, certaines routes secondaires françaises, notamment des Yvelines, voyaient leur vitesse abaisser à 80 km/h. Objectif, faire diminuer le nombre de morts sur les routes, une mesure impopulaire qui s'est invitée dans le grand débat national. Le président Emmanuel Macron ne s'est pas montré opposé à des aménagements sur certains tronçons. Le gouvernement est-il en train de reculer? Faut-il revenir aux 90 km/h? C'est le thème du débat de ce soir. Et avec nous en plateau, Jean-Yves Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'association Prévention Routière dans les Yvelines. En face de vous, Luc Lepelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de la Fédération des motards en colère également dans les Yvelines. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Alors depuis le 1er juillet 2018, la vitesse a donc été abaissée à 80 km/h sur un peu plus de 586 km de route yvelinoise. 105 panneaux ont été changés. Il y a 7 mois, messieurs, justement, comment avez-vous accueilli cette mesure? On commence avec vous, monsieur Petit. Oui. Eh bien, l'association Prévention Routière soutient la mesure, avec toutefois la réserve que nous aurions aimé que l'expérimentation soit poussée un peu plus longuement, puisque vous savez qu'il y a eu pendant 2 ans sur 3 tronçons qui totalisaient environ 80 km en France, la vitesse abaissée à 80 km/h et le gouvernement a décidé par la suite d'étendre cette mesure comme on le sait aujourd'hui. Nous aurions aimé que l'expérimentation soit un peu plus longue avant d'en tirer des conclusions définitives. Monsieur Lepelletier, je pense que votre avis est un peu différent. Oui, c'est pas très surprenant, puisque dès le départ, dès l'annonce de cette mesure, la FFMC s'est mobilisée dans le département et au niveau national pour s'opposer à cette mesure qui pour nous ne présentait pas un intérêt majeur. Quand on parle effectivement des tests qui ont été réalisés, il faut savoir que ces tests ont été très partiels, avec des routes refaites, etc. En fait, pour mettre tout en bonnes conditions. Les résultats n'ont pas été communiqués et donc on se retrouve depuis le 1er juillet avec ce 80 km/h qui a été de fait imposé par une personne, par le Premier ministre seul, qui a pris la décision de faire ce 80 km/h. Donc nous sommes opposés à ce 80 km/h et nous demandons que nous puissions revenir aux 90 km/h. Alors justement, lors d'un déplacement en janvier, dans le cadre du grand débat national, Emmanuel Macron s'est montré plutôt ouvert pour des aménagements sur cette limitation de vitesse. Dans les Yvelines, le président du conseil départemental, Pierre Bédier, est lui aussi favorable à un rétablissement de la vitesse à 90 km/h. Je vous propose de l'écouter. L'argument d'épargner des vies est un argument, de mon point de vue, fallacieux. Parce qu'il suffit d'interdire la voiture et on évitera les accidents de voiture. Et n'ayons des voitures qui circulent qu'à 0 km/h et je vous garantis que l'accidentologie sera ramenée à rien du tout. Donc, il faut un peu de souplesse. Si on nous y autorise, nous repasserons à 90 km/h sur certains tronçons. De notre point de vue, passer à 80 km de façon abusive, ce qui ne veut pas dire que sur d'autres tronçons qui sont aujourd'hui à 80, il ne faudrait pas passer à 70 ou à 60, pourquoi pas même à 30. Il faut que les gens puissent se déplacer dans des délais raisonnables, d'où la fluidité, et avec la meilleure sécurité possible, en sachant que le risque zéro, dans cette activité comme dans toute activité humaine, n'existe pas. Monsieur Petit, une réaction? Vous êtes plutôt dubitatif? Non, alors vous m'aviez dit, je vous ai répondu à la question précédente, c'était notre position l'année dernière, au moment où c'est sorti. Aujourd'hui, il est vrai que le gouvernement facilite pas la tâche quand même, avec ces valses hésitations. Je suis un peu de l'avis du président Bédier, pas forcément avec les mêmes termes, mais il a raison. Je pense que nos élus locaux et nos décideurs locaux devraient être à même de décider eux-mêmes, dans la limite de ce qui est autorisé bien sûr, la limitation de vitesse. On leur donne tout un tas de responsabilités par ailleurs, très importantes. Pourquoi pas cette responsabilité-là ?
qu'ils ont déjà d'ailleurs, au moins dans les villes et dans certains endroits. Donc je pense qu'il faudrait largement s'appuyer sur les décideurs locaux pour adapter la limitation de vitesse. 90, 80, 70, on pourra en reparler, je suppose, un tout petit peu après, mais je vais laisser la parole. Alors, à l'époque, en fait, l'argument avancé par le gouvernement, c'était justement la baisse de la mortalité sur les routes. Justement, si l'on regarde les chiffres d'un peu plus près, au niveau national, le nombre de tués sur les routes n'a jamais été aussi bas en 2018, 3259 tués. Dans les Yvelines, on le voit à l'écran, le nombre de tués sur les routes a stagné en 2018, 49 morts, comme en 2017 d'ailleurs. Par contre, le nombre d'accidents et de blessés a baissé. Luc Lepelletier, est-ce que selon vous, on peut faire le lien entre l'abaissement de cette vitesse à 80 km/h et ce bilan plutôt positif de la mortalité sur les routes notamment? Non. Tout simplement non, parce que d'abord, comme on l'a dit déjà, ce sont des chiffres partiels sur quelques mois, donc je n'ai pas envie de commenter plus longtemps ces chiffres-là. Juste dire que d'abord, la FFMC se réjouit quand même que le nombre de tués diminue, ça c'est un fait. C'est un fait, mais il faut savoir que le nombre de tués baisse continuellement depuis 1972. C'est pas nouveau, c'est pas un phénomène nouveau. Hein. Et donc attribuer la baisse du nombre de tués sur un an, sur cette dernière année, les attribuer aux 80 km/h. Je ne comprends même pas comment on peut affirmer ce genre de choses, puisque dans ces tués, il n'y a pas que la vitesse, il y a d'autres critères. Pour nous, il y a sans tout dévoiler, mais il y a l'alcool, il y a les drogues, il y a les médicaments, il y a d'autres causes, il y a l'infrastructure routière. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous pointez d'ailleurs du doigt justement là, les infrastructures routières, notamment dans les Yvelines, qui dans les Yvelines et puis ailleurs, qui présentent de plus en plus de problèmes, de dégradation, de routes qui ne sont pas refaites et des dangers potentiels, à la fois pour des automobilistes, mais nous aussi, de roues plus spécifiquement, où un nid de poule ou un trou dans la route est significatif de chute et voire d'accidents mortels. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en perspective et pas seulement ce 80 km/h. Donc c'est pour ça que je ne veux pas commenter plus que ça des chiffres partiels. Jean-Yves Petit, sur les causes des accidents justement dans les Yvelines, c'est vrai qu'on met souvent en avant la vitesse, mais est-ce que c'est la première cause des accidents dans les Yvelines? Si vous permettez, moi je voudrais quand même ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit. 3259 tués, comme vous l'avez dit, c'est le plus bas historique. Et contrairement à ce que vous avez dit, Monsieur Lepelletier, vous savez qu'entre 2014 et 2018, ça avait remonté. Donc c'était quand même assez inquiétant. Et là, 2018, ça a de nouveau baissé de façon assez spectaculaire, puisqu'on est maintenant au plus bas historique. Mais ça avait commencé à baisser, à vrai dire, dès le mois de janvier 2018. Et on n'a pas attendu le mois de juillet 2018 pour voir les chiffres des accidents baisser. Et j'ajoute que donc l'État attribue aux 80 km/h. C'est ce que le Premier ministre, en tout cas, voilà. Oui, c'est ça. Un gain de 116 tués. C'est du moins ce que disent les communiqués de presse de la sécurité routière. 116 tués. Si c'est le cas, tant mieux. Tant mieux, bien évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, je n'ai pas plus de détails que ça sur ces chiffres. Je me suis penché un petit peu sur les chiffres des Yvelines et avec les éléments dont je dispose, c'est-à-dire uniquement les cas d'accidents mortels, que vous devez avoir aussi probablement. Et je me suis aperçu que dans le premier semestre 2018, j'ai compté 4 tués sur les routes concernées, donc les routes communales et les départementales. 4 tués au premier semestre, 4 tués au deuxième semestre. Donc, c'est pas sur ces 6 mois, en tout cas, c'est pas significatif, et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut attendre encore avant de tirer les conclusions définitives. Alors aujourd'hui, la sécurité routière, justement, a lancé une nouvelle campagne qui est diffusée dans les cinémas et sur Internet. On va voir quelques images. C'est une campagne qui met l'accent justement sur le réseau secondaire des routes, donc ces fameuses routes qui ont été abaissées pour la plupart à 80 km/h et que l'on croit bien connaître. C'est ce que dit la campagne. Alors vous le disiez juste avant, en fait, ce n'est pas forcément sur ces routes, en fait, où il y a, selon vos chiffres, en fait, où il y a le plus d'accidents, en tout cas dans les Yvelines. Ah non, c'est certainement pas sur ces routes-là qu'il y a le plus d'accidents. Le plus d'accidents, c'est en ville, dans les zones urbaines.
Alors pas forcément les accidents mortels, mais c'est bien là où il y a le plus d'accidents, avec toutes les causes que vous avez indiquées par ailleurs, hein, l'alcool, la drogue, la voirie, enfin toutes les causes qu'on connaît bien, le téléphone, il y a énormément de causes, mais... Multicauses. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il ne faudrait pas imaginer qu'il n'y a que la vitesse qui tue. Mais moi, je voudrais, avant de ça, je voudrais revenir sur la déclaration de Monsieur Bélier, qui est pleine de bon sens, à mon sens, parce que effectivement, il parle du 90 km/h, il a parlé du 70. Et aujourd'hui, avec ce 80 km/h, on se retrouve avec une panoplie de vitesse sur des tronçons assez réduits, où l'usager, qu'il soit automobiliste ou motard ou même camion, etc., se retrouve à devoir gérer un panel de vitesse qui peut aller de 50, 70, 80, 90, 110 sur des tronçons assez réduits. Donc ça devient n'importe quoi. Et je pense que demain, il faut effectivement revenir à plein de bon sens, hein, et travailler intelligemment pour que on ait une vitesse qui soit à la fois comprise et partagée par l'ensemble des usagers. Et ce n'est pas ce que le gouvernement nous a montré ces derniers temps. Et comme vous le rappeliez, il faudrait revenir à un petit peu de bon sens et surtout de demander aussi l'avis aux usagers et puis aux professionnels de la route. Vous, en tant que motard, vous, en tant qu'automobiliste, est-ce que vous avez constaté que cette vitesse de 80 km/h était respectée? Est-ce que vous l'avez... personnellement, enfin, est-ce que vous l'avez constaté ou pas? Oui, moi, je le constate. Il y a beaucoup de gens qui roulent effectivement, je dirais même en dessous de 80. Hein, et je dirais même aussi que comme maintenant tout le monde est à la même vitesse, c'est-à-dire voiture, moto, voiture, camion, autobus, tout ce qui roule est à 80 km/h, on se retrouve à faire parfois la chenille derrière un camion, ou se retrouver dans des situations un peu compliquées. Monsieur Petit, vous l'avez constaté, vous, que les gens respectent finalement ou pas? J'ai pas chronométré, non, j'ai pas réellement constaté ça personnellement, mais le gouvernement, en tout cas l'ONISR, enfin les services du Premier ministre dans ce domaine-là, disent que la vitesse moyenne a été abaissée de 4,5 km/h sur ces routes-là. Sauf pour les camions qui, eux, n'ont pas changé. Donc, il apparaît, si on en croit les chiffres officiels, une baisse effective de la vitesse sur ces routes-là. Alors, ce débat touche bientôt à sa fin. Une dernière question. Faut-il laisser les routes secondaires à 80 km/h ou 90 km/h ? Non, il faut rapidement que le Premier ministre et puis Emmanuel Macron reviennent à plein de bon sens, quitte à manger leur chapeau s'ils en ont un, mais il faut qu'ils reviennent aux 90 km/h parce que de toute façon, vous savez, il y a une part faible de délinquants de la route, que de toute façon 80 ou 90 ne respecteront jamais la vitesse autorisée, la vitesse maximale autorisée. Donc ces gens-là, de toute façon, ils seront toujours en infraction. Donc ça sert à rien de vouloir imposer un 80 km/h à tout le monde par rapport à un 90, puisque il y a pas de danger plus que ça de diminuer la vitesse de 10 km/h. Vous savez, un face-à-face à 80-80 ou 90-90, de toute façon, le problème, c'est plus la vitesse, c'est un problème de comportement. Et je pense qu'il faut mettre l'accent demain sur le comportemental plutôt que sur la répression. Monsieur Petit ? Je suis un peu d'accord avec ce que vous venez de dire, et j'ajoute, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le 80 km/h a ajouté un panneau supplémentaire, comme vous l'avez déjà dit. Ça existe dans d'autres pays européens, il y en a, c'est tous les 10 km/h. Chez nous, c'est un peu moins, heureusement, mais c'est ce que nos concitoyens ont toujours critiqué, cette multiplicité des panneaux, et donc des infractions possibles, ce qui coûte cher, sans qu'on, de bonne foi, on n'a pas fait attention. Donc, quand on aura la voiture autonome, et que ça sera directement réglé grâce au GPS pour tout le monde, là, il n'y aura plus de soucis. Aujourd'hui, avoir, comme vous l'avez dit, 50, 70, 80, 90, 110, ça fait beaucoup de panneaux. Alors, peut-être faudrait-il mieux supprimer le 80 et faire 70 et 90, comme c'était le cas auparavant d'ailleurs. J'avoue que je n'ai pas de conviction tranchée là-dessus, mais le débat n'est pas simple et le gouvernement a lancé ce débat, il faut qu'il s'en sorte. Et juste au-delà des panneaux, c'est le fait on détourne l'attention de l'usager qui doit être concentré sur la route, on le détourne pour regarder des panneaux.
Merci à tous les deux d'avoir été présents. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 débat. Mercredi prochain pour un nouveau numéro.